ça passe, mais bon, ça touche. Ça touche même pas. J'ai horreur de ce pont. Tout le temps la flic de ce putain de pont. Mais normalement ça passe, mais bon. Il y a des bouts qui sont tordus là. Le problème c'est les entrées, vous voyez, les entrées et les sorties c'est tout le temps tordu quoi. Donc il suffit que ce soit tordu dans le mauvais sens et puis bah tu touches quoi. Vous avez bien basculé là, hop. Lui, qu'est-ce qu'il fait le gars? Qu'est-ce qu'il fait là, putain? C'est le papier là. Bon bah top chrono, j'y étais un quart d'heure quoi. Donc ça a bien été. Je suis mis inquiet tout de suite, ils m'ont chargé, j'ai fait les papiers, paf, je suis reparti. Donc ça c'est une affaire qui roule. Et puis là bah, on est reparti direction Le Mans en fait. Donc là je vais descendre, mettre du gasoil au dépôt, d'Igouin. Je vais passer prendre ma douche au dépôt et puis après je vais finir mes heures, hein, comme je vais monter tranquillement. Transport Rollin.
Bon, je vais le redire, mais je l'aime pas, ce pont. Hein. Donc voilà des comportements complètement cons. Le mec il roule au milieu depuis tout à l'heure et en fait je le rattrape par la droite quoi. Donc je sais pas pourquoi il fait ça. Il fait des appels de phare, le mec il se rabat pas, il reste au milieu. Ah ça y est, sans clignotant, ah bah il le met après le clignotant. Allez, une bonne douche de prise au dépôt et puis maintenant on est parti direction Le Mans quoi. C'est juste en dessus du Mans où je vais donc 6, 8, de 8h15. Mais de toute façon j'irai pas parce que c'est en plein milieu de la Cambrousse et puis je vais me faire chier pour couper donc
Allez, on arrive vers chez un client, là, on est juste à côté. J'avais mis le bled, mais j'avais regardé sur Google où c'était exactement. C'est dangereux ça. Je sais jamais s'ils vont ouvrir la porte. Si on... Honneur et dignité à notre patrie, la France. Même si c'est pas un... Ah mais il y a un musée dans sa cour en fait. C'est la même route. Moi je me clignote bêtement parce que l'autre me clignote devant, mais... C'est là que je vais. Je pense que c'est là. Je sais pas où tu vas, mais tu y vas. Donc c'est que tu vas, renseignement. Allez les amis, je viens de vider là, donc vider au tire-pale, hein, tire-pale et au fan, donc il a fallu ramener toutes les palettes derrière, donc il fait 37 degrés là, donc ça va. Un bon petit coup de chaud. Et là on est parti les recharger en dessous du Mans en fait. Je recharge pour One. On va quand même dans des endroits les interdictions poids lourds dans tous les coins là, donc j'ai passé par des petites ruelles, pour pas se prendre les interdictions. Et je crois que je suis déjà venu il y a un petit moment ici là. J'ai souvenir là de me faire un passage comme ça vers une gare. C'est que je vais là, je ne sais rien du tout. Hein. Réception de marchandises, accueil, expédition à 200 mètres. C'est pas très explicite. Hein. À 16h, c'est 15h48. Ça va être génial encore ça, tiens. Expédition. Ah, j'en peux plus.
quoi ces parcs, ces endroits? Ça sent encore la merde. Allez, 32 minutes pour charger, on est reparti. Ça, c'est une affaire qui va bien, quoi. J'ai regardé en fait pour repartir de là, il y a une petite route qui redescend, mais le problème c'est qu'elle est en travaux, elle est fermée, le gars me disait. Donc je suis obligé de remonter pour redescendre, quoi. Bah, c'est pas qu'elle est fermée, elle est interdite au poids lourd là pour les travaux. Hein. Comme d'hab, quoi. Bon, il me dit à la limite tu perds pas de temps à remonter puis à redescendre, donc. On verra bien. Il y a 37 degrés dehors quand même, hein. C'est un truc de ouf. Hein. 37 degrés quoi. Ouais, il peut faire chaud. Ouais. Je vais redescendre et puis je vais prendre ma douche, je sais pas où, à Romo ou non, ou à Val de Cher, je sais pas encore. Je vais voir comment je fais. Suivant l'humeur et suivant la chaleur. Parce que Val de Cher il y en a 4, donc t'as plus de chances d'en avoir une libre que Romorantin, il n'y a que 2 douches de libre. 2 douches quoi. Donc je sais pas, je vais sûrement m'arrêter à Val de Cher je pense. Puis ça va moins loin, je commence de coller de partout là. Pour... Là, je roule, il est toujours 36 hein, donc... Allez, on va remonter. Parce qu'elle m'a dit en fait, soit tu remontes et puis tu as 5 km, soit tu descends et tu vas faire 17-18 km de petite route. Donc on va reprendre 5 km. Il me dit en temps tu vas gagner à remonter quoi. Donc on va écouter le gars qui habite dans le patelin, hein, qui connaît mieux que moi. Hein. Attends, il lance même, hein, regardez, vous voyez, je sais pas si vous voyez dans le rétro. Donc il y a bien interdiction de doubler et tout, 90. Il y en a un qui il s'est rabattu. Il y en a un qui a trouvé le moyen de doubler dans les travaux. Alors que c'est carrément bien marqué, putain. Bien marqué, lui il est garé comme une merde.
Aïe aïe aïe, il y en a toujours pour un. Allez, coupure 45 minutes à Romorantin. J'étais en train de chercher où j'étais en fait. À Romorantin et après on descend en direction chez le client. J'ai vu le Gigi Scania rouge, c'est une connaissance. Bon, le lituanien, je pense qu'il n'y a pas assez de place pour qu'il se gare, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a avec lui, ça? Allez hop, pause café. Oula, je vous ai shooté. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, j'ai coupé 9h à l'ère des vérités à La Palisse. Donc je suis arrivé, c'était 22h30, donc c'était trop tard pour manger, donc j'étais déjeuné ce matin. Et la fille m'a pas fait payer le parking. Normalement ils déduisent le prix du déjeuner dans le parking. Et puis là elle m'a carrément passé comme si j'avais mangé hier soir en fait. Donc c'est sympa quoi. Et là on n'y voit absolument rien dans le pare-brise, c'est génial. Et la direction Rouen. Je vais à Rouen, je vide, je redescends en dépôt, je recharge au dépôt normalement. Pour vider à Chalon je crois, ou un truc dans le genre. Je sais plus ce qu'il m'a dit.
Allez. Allez, on arrive bientôt chez mon client là. C'est un peu ça. Alors je vois où il est situé, mais j'y suis jamais allé. Mais lui, il a qu'à me rentrer dans le cul aussi, espèce de tocard. Ah. Bon. Tac. Je sais même pas où tu vas, là, c'est là-bas. Je sais rien du tout, c'est quoi? Revillon. Putain, c'est quoi ce merdier en fait? Ah, ça va être là. Bon. On va aller voir là. Revillon. Je sais pas où c'est en fait. Enfin, on va aller voir quoi, tu sais rien. Ça me plaît ça.
Bon, alors là pour le coup, une mise à quai qui est vraiment pas facile. Hein. Je vais vous prendre une photo d'en face de moi si vous voulez. Hein. Si on va faire ça tout de suite, que je vous mettrai dans la vidéo. D'accord, mon pare-brise est dégueulasse, c'est génial, on voit rien du tout. Donc en fait, on n'est pas du tout dans l'axe, donc mais bon, ça se fait. Hein. Allez, je vais vider. Allez les amis, on est vendredi matin, là je viens de vider à Roanne. J'ai un peu galéré à me mettre à quai, un peu galéré, oui et non. Pour ceux qui connaissent, c'est chez Revillon les papillotes qui est numéro 5 le long. Bon, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'il y a beaucoup de rebords en béton et en fait il faut faire un créneau à gauche pour pouvoir se mettre à quai. Donc vu que c'est par ma remorque et puis qu'il y a le porte-palette et puis que c'est voilà quoi, donc je préférais descendre, monter, voilà quoi, être sûr de rien accrocher. Et puis là on est reparti direction Digoin. On va à Digoin, je vais recharger en fait. Mais en tout cas ouais les gars, les gens super sympas chez. Je me fais attaquer. Pour vider là. Il y a quoi qui comprend pas le jette à droite. Putain. C'était un vite avant le camion là, vous savez, les spécialistes là. Sauf que là, bah, ça n'a pas marché quoi. Puis là t'es vite derrière le camion du coup. Allez go le dépôt du coup. Parce que ça bouge comme ça là. Hop. Merde. Ceux qui connaissent pas, en fait, en face là c'est l'usine Michelin. Et c'est la fameuse usine, il y a quelques années en arrière, ils m'ont laissé rentrer. Et une fois que j'étais rentré, en fait, ils ont décidé qu'ils se mettaient en grève. Donc ils voulaient plus me laisser ressortir. Donc c'était un peu compliqué et un peu tendu comme situation, vous voyez. On va dire que j'ai pas eu trop de patience, donc voilà. Parce que tu fasses chier ta direction en bloquant l'usine, d'accord, mais tu bloques pas les chauffeurs à l'intérieur, quoi. Ou tu les empêches de rentrer, mais voilà. Donc je pense qu'il y en a 2-3 qui doivent se rappeler de moi d'ailleurs ici. Parce que bizarrement ils avaient beaucoup de Jap quand tu étais assez loin et assez près, ben, il n'y avait plus personne quoi. Donc voilà. Donc ça a failli mal tourner hein, d'ailleurs hein, pour la petite histoire. Hein. Ça a failli très mal tourner. Ben, je comprends pas en fait le principe quoi. C'est soit tu bloques les gens à l'entrée, soit tu t'empêches pas les gens de sortir quoi. Surtout un vendredi soir. Parce que pour je faisais une tournée, j'ai chargé à Cholet, j'ai fait Cholet Tours, j'ai rechargé pour Roanne j'ai rechargé pour Blanzy. Bah à la base je rechargeais pour Blanzy. On faisait un tour des sites, je faisais un tour des sites en fait et du coup bah, le vendredi soir c'était 11h30, un truc dans le genre. 11h, 11h30, je sais plus. Non, c'était plutôt que ça, parce que c'était au changement de poste, justement. Le poste de jour n'était pas en grève, le poste de nuit était en grève, ou je sais plus comment ça était, il y avait un truc dans le genre. Un truc à la con comme ça. Et là, c'est l'ancienne base militaire, hein, pour ceux qui connaissent.
Les amis, je viens de décrocher le frigo parce que j'avais des choses à faire avec le bâcher. Et en fait, un truc que j'avais pas vu le premier soir, je vous le vois maintenant, c'est ça. La cale en bois, elle a rebondi et elle a tapé contre la ferraille du coffre à palettes. Bon, c'est rien, c'est une tôle, mais bon. Ça fait bien chier parce que c'est pas mon frigo, c'est celui de Cyril. Donc là, je viens de récupérer mon bâcher. J'ai rechargé et direction Chalon-sur-Saône. Je vide ce que j'ai chargé. Et ensuite, je pose mon camion chez Volvo pour l'entretien, pour les freins, plaquettes de frein. Là, pour ceux qui n'avaient pas vu ce qui s'est passé. Voilà, donc cale de bois. Je l'avais fait voir sur Instagram et ça m'a arraché le bandeau en dessous, quoi. Et donc du coup le bout de bois il a tapé devant là, il a passé sous la roue. Hop. En passant là il a tourné, il a arraché les baguettes. Tac 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 tac. Il est passé sous la roue là et il est remonté. Et ça m'avait tout déboîté. Hein. Et il est remonté, bah là la suspension est en bas, c'est pour ça. Et le bout de bois est remonté et a tapé dans le porte-palette du frigo. Donc voilà. Là la 206 et le beau ciel bleu de Bourgogne, quoi. Donc je suis en train de mettre mes affaires vu que le camion reste chez Volvo. Voilà, voilà. Ce que je n'avais pas pensé de vous présenter, je vais vous faire voir maintenant. Ça se situe ici. Attendez, j'ouvre et je vous reprends. Hop. Donc ça se situe ici. Voilà. Donc ça c'est le nouveau truc que j'ai en essai en ce moment et je vous en parle bientôt dans une prochaine vidéo. Franchement, c'est vraiment le top. Pour moi, je trouve ça révolutionnaire même. Voilà, voilà. Allez les amis, après plein de péripéties, des trucs tout cons. Donc je devais recharger les racks en gros dans le frigo, sauf que forcément c'était bof, c'était à la base chargé dans un frigo, donc par 7 de haut et ça passe pas dans les frigos. Et du coup, il a fallu que je reprenne. Je revide, donc je décroche le frigo, je reprenne ma bâchée, je la vide au dépôt, je recharge les racks dedans. En chargeant les racks, j'en ai fait tomber un. Donc c'est les racks vides, des racks vides bleus, là c'est un peu la merde à mettre. Donc celui qui a vidé, on avait déjà fait tomber un, mais moi j'en ai fait tomber un deuxième. Donc il a fallu que j'aille chercher le Fenn, sauf que le Fenn, il n'y avait plus de batterie. Donc il a fallu que j'aille au garage chercher une batterie pour le Fenn. Donc vous voyez, le truc il prenait une demi-heure à la base, et voilà, ça a pris 2h30. C'est génial. Et là je suis parti à Chalon-sur-Saône vider les racks du coup. Ensuite normalement je vais à Mâcon, mais il n'y a rien de sûr pour le moment parce que ça va peut-être être trop tard, donc on verra bien. Je vais déjà aller vider les racks et Vincent me dit, rappelle-moi une fois que tu es à Chalon, une fois que tu as vidé quoi. Et puis voilà, avec cette belle chaleur de Bourgogne, on est reparti direction Chalon-sur-Saône. Et après donc Chalon, si tout va bien, je monte à Mâcon, je récupère des palettes Europe, je reviens chez Volvo, je décroche mon camion, je le laisse à l'entretien pour les plaquettes de frein et qui me répare enfin cette clim, tout simplement, et je le récupère lundi. Oui c'est ça, lundi. Donc voilà. Il y a le camion en track, je sais pas si on va peut-être le voir. Attends, je vais mettre l'autre GoPro, c'est le marché. Ça c'est pas gagné. Allez les amis, on vient de vider. Ok. Je me suis avancé parce qu'il y en a un autre qui était trop pressé de se mettre à quai, donc je me suis juste dégagé pour pas qu'il puisse se mettre à quai vite fait. Et puis là on est parti direction Mâcon. Tiens, les mecs, franchement je vais pas critiquer, mais le mec il a vu que j'avais avancé exprès pour la ranger. Est-ce qu'un petit signe de la main pour dire merci ou salut ou tu vois, ça coûte cher? Parce que je comprends pas trop moi des fois. Après là il m'a regardé, donc on peut pas dire qu'il m'a pas vu, mais je sais pas, ou il a peut-être pas compris que je le faisais pour la ranger, je sais pas. Enfin bref. Allez, la direction Mâcon, on va recharger des palettes Europe et après on revient à Chalon pour déposer mon camion chez Volvo à l'entretien. Bah à l'entretien non, aux plaquettes de frein et puis qui me répare mon fameux problème de clim là.
Donc pour ce qui est des plaquettes de frein, franchement, elles n'ont pas fait long feu. Bah pas fait long feu. En même temps, le ralentisseur est bien moins puissant que sur le Vol que sur le Man. Et vu les poids qu'on emmène, c'est un peu obligé en même temps. Mais bon. Mais c'est comme ça. Donc la direction Mâcon. Et puis après, ben, on pose le camion chez Volvo, juste à côté, là, juste derrière en fait. Donc en fait, c'est des palettes Europe qui nous doivent. C'est un client chez qui on pose tout le temps des palettes Europe. Et puis ils nous ont envoyé souvent des papiers en nous disant bah, il nous manque des palettes, il nous manque des palettes. Et nous on ramenait des palettes, on ramenait des palettes. Et puis en fait, ben, on s'aperçoit que la communication n'était pas faite. Et là, ils nous doivent, ils nous devaient 700 palettes. Voilà, donc c'est quand même. C'est pas ridicule quoi. Donc on va aller chercher les palettes et puis je vais les ramener lundi chez un autre pour qui on travaille, à qui justement on doit les palettes quoi. En fait les palettes n'ont pas été rendues à la bonne personne quoi, en gros. On devait les rendre à un endroit qui devait s'en occuper, puis en fait il s'en occupe pas, il se les a mis dans la poche. Et puis nous on les récupère pour les ramener chez la personne à qui on les doit. Toujours le même problème avec ces putains de palettes Europe quoi. Donc là je vais faire 2 heures de route pour récupérer des palettes Europe. C'est pas ça qui est très rentable mais bon. Ah, je sais même pas combien je vais en chercher. Oh, putain, elle est jolie la 2 chevaux. Non, c'est pas ce que c'était une 2 chevaux 4L, je sais pas. Ou c'est peut-être une américaine tout bêtement. Que je connais pas, mais c'était pas bien assez gros pour une américaine, je trouve. Que je regarde au retour. Allez. Allez, pour certains, vous allez reconnaître l'endroit. D'habitude, je viens de nuit là. Je viens de nuit et en frigo. Là, je viens de jour en bâché. Ça se passe bien. Ça va être le bordel, on va rappeler.
faut que ça arrête. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais ça va être... Ah, je sais pas ce qu'il vise, mais... Steph Carrefour, Steph Régnier, site de Macron, Stéphanie Cora. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Communication établie. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Transport LT Course, je viens récupérer les palettes Europe. Tu as interrogé la porte A5, s'il te plaît. A5? Juste en face de toi. Ah oui, d'accord, ok, ok. La porte est ouverte. Allez. La marche arrière, ça ira mieux là, pour reculer. Ce qui paraît, ça va mieux de mettre la marche arrière pour reculer. T'es trop mauvais Laurent, t'arrives pas à te mettre à quai, c'est pour ça que tu reprends plusieurs fois. Bah là oui, pour le coup oui, je suis trop mauvais. C'est pas que je prends trop mauvais, c'est que j'aurais pu hein, d'un coup, mais j'avais un peu peur que le pare-choc passe trop près, donc je préfère me raligner, puis on va aller ouvrir les portes. Allez, ça va bien. Allez, palette Europe récupérée. Et maintenant direction Chalon-sur-Saône, quoi, route inverse. On est juste en manuel.
Ouais, Vincent. Oui. J'ai chargé. Eh ben, ce que tu fais, tu vas chez machin, là, chez le Volvo, Ouais. tu laisses tout là-bas. Ouais. Attends, quitte pas. Quitte pas. Allô. Ouais. Donc tu as chopé 210 palettes là? Ouais, 210, ouais. Et ben tu... Allô. Ouais. Et je vais t'envoyer quelqu'un te récupérer. Ok, d'accord. Et donc ils vont y faire demain matin. Ouais. Et après lundi matin, ben, on verra comment on y arrange. Je te dirai tout à l'heure comment on fait, si c'est moi qui t'emmène ou si on attend, ou si je te fais déposer par quelqu'un, on verra lundi. Ouais, ok, ouais, pas de soucis. Ok? Ouais. Ok, ok. Bah, de toute façon, tu vas encore au dépôt ou pas? Ben oui, bah, il est quelle heure là? Ouais, c'est Ah ouais, j'ai encore pour un moment. Ouais. Et il est que 4 heures. Là, l'autre il est en train de finir de charger un machin là. Comment ça s'appelle à côté de Beaune là? Ouais. Donc, je veux dire qu'il vient te récupérer à Chalon. Ouais, ok, d'accord. Directement chez Volvo. Bah oui, de toute façon, oui. Pas de Et soucis. en plus, ça tombe bien, ça sera encore ouvert, comme ça tu peux mettre le camion à l'intérieur. Ouais. Ah, je vais Non, décrocher. mais y a pas de problème. Tiens-moi au jus, je t'envoie voir quelqu'un. Bah, de toute façon, moi, je pars de Mâcon. Ok, attends. Attends.